Peuple de Dieu, bonjour. Je dis bonjour à toutes les personnes qui me suivent actuellement. Je suis votre sœur. Cet après-midi, j'ai eu à cœur d'exhorter, de vous partager en fait mon expérience dans ma marche avec Jésus-Christ. Et oui, j'ai voulu profiter en fait de ce temps de confinement, un temps que l'on met à profit pour approfondir notre relation avec Jésus, un temps que l'on met à profit pour apprendre à mieux marcher avec Jésus-Christ. Donc toutes les astuces qu'on peut avoir, toutes les exhortations qu'on peut avoir durant cette période ne sont que les bienvenues. Cet après-midi, en fait, je voulais vous parler de la manière dont, comment on peut attirer la faveur de Dieu. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre relation avec Jésus-Christ? Je vais m'expliquer. En fait, je me suis rendu compte que, vous savez, on peut faire 20 ans, 30 ans, c'est peu importe le nombre d'années avec Jésus-Christ. Mais si l'on n'a pas un bon enseignement, bien aimé, on va passer à côté. On peut même on peut rater notre grâce. On peut même, dans ces cas, rater le ciel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, en fait, ça fait 20 ans que je connais Jésus-Christ. Et ce n'est qu'au bout de la 19e année, le fait d'avoir rencontré, évidemment, le fait d'être à un endroit où on me donne un bon enseignement, ça m'a permis de grandir. Et je peux dire qu'en 2 ans, j'ai plus ou moins rattrapé, voire dépassé ce retard. Bon, je ne dirais pas c'est un retard. Je grandissais, mais ce n'était pas la bonne croissance. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que cet après-midi, je me suis dit, tiens, je vais un peu partager mon expérience avec les enfants de Jésus. Pour commencer, nous allons un peu repartir. Nous allons un peu parler de la prédication de notre Père de la foi dimanche. Les personnes qui nous suivent savent que dimanche dernier, notre papa dans la foi nous a parlé de la parabole du bon samaritain. Ceux qui n'étaient pas là, je vais vous demander plus tard vous lirez. Le bon samaritain, c'est dans le livre de Luc. C'est dans Luc 10, du verset 25 au verset 35. Dans cette prédication, on nous a plus ou moins parlé d'un homme en fait qui était abandonné à la rue, un homme qui était à la merci des brigands. Donc les brigands l'avaient tellement tapé, tabassé et tout. Donc c'est un homme qui s'est avec beaucoup de blessures, un homme qui a été rejeté, un homme qui était maltraité. Et quand cet homme-là était dans la rue, ce qui s'est passé, c'est que c'est quoi? Il y a eu les Lévites, les gens sont passés, mais personne n'a voulu lui apporter de l'aide. Tout ce que les gens faisaient, c'était quoi? C'est vrai qu'il était dans le besoin, c'est-à-dire dans le malheur. Tout ce que les gens faisaient, c'était pas lui pointer ou lui dire, oui, les gens étaient là en train de le juger, mais personne n'était venu, quand on m'a fait le bon samaritain qui est venu pour le secourir. Personne n'était venu le secourir. Et en méditant, en écoutant sérieusement ce message, ça m'a donné des idées. Tiens, ça m'a aussi rappelé ce que nous étions, nous, quand on était dans le monde. Évidemment, c'est ce qui nous était arrivé. Nous étions dans le monde comme des brebis galeuses. Dans le monde où chacun était là. Nous étions victimes de beaucoup d'injures, victimes de beaucoup de rejets. Dans le monde où on a tout connu. Le monde où c'est le plus fort qui gagne. Dans le monde où vraiment tu es obligé, quand on ne connaît pas Jésus, tu es obligé de te défendre. Le monde où on utilise tout pour se défendre. Dans ce monde où il n'y a pas d'amour. Un monde où on tout. En tant que femme, moi je vous parle, nous avons tous été victimes. On s'est fait avoir par des hommes qui nous ont traités de tout. On a été victimes des abus de confiance, beaucoup de choses. Je me suis dit, mais le problème c'est que c'est quoi? Vous savez, tout ça, ça fait que quand on est victime de ce genre de choses, qu'est-ce que ça fait? Ça nous affecte. Ça crée en fait des blessures internes en nous. C'est des blessures qu'on reçoit. Les blessures, c'est des coups durs, c'est des coups durs, c'est des injures et tout ça, en fait, on emmagasine ça dans notre être intérieur et ça fait que ça crée des blessures internes. Les blessures internes, c'est quoi? En fait, une blessure, comme on dit, c'est une lésion. C'est un choc qu'on reçoit, peu importe, souvent un choc émotionnel. Vous savez, je vais vous dire une chose, rien ne fait plus mal qu'une blessure, qu'une déception émotionnelle. Donc ces blessures-là ont créé en fait des lésions dans notre cœur. Et c'est ce qui fait que quand on a cumulé tout ça pendant des années, Dieu merci, c'est vrai qu'on était à la rue.
Le bon samaritain est venu, Jésus est venu, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu nous secourir. C'est une grâce pour les personnes qui ont eu la chance de rencontrer Jésus. On est plusieurs à l'avoir rencontré. Le bon samaritain est venu, il est venu nous secourir. Nous avons eu cette chance, plusieurs personnes. Il ne nous a pas laissés à la rue, il nous a dit, il nous a confié, il nous a emmenés quelque part. Quelque part, c'est un endroit où il nous emmène pour que l'on soit enseigné. Parce que si tu rencontres Jésus bien-aimé, je m'adresse surtout aux personnes qui disent que non, on ne peut pas aller dans les églises. C'est bien. Mais quand tu es à la maison, si tu n'as pas cette grâce de suivre un enseignement, le suivi est très important en fait pour notre croissance spirituelle. Parce que si tu n'es pas bien suivi, tu vas manger du n'importe quoi. Et qu'est-ce que tu auras? Tu n'auras pas une bonne santé. C'est ce qui arrive. Tu ne sauras pas toute nourriture. Tu vas la prendre, la nourriture, tu vas manger, tu vas manger. Je tiens également à attirer l'attention de nos sœurs qui sont là. Oui, vous allez partout, mais faites attention. Demandez l'esprit de discernement pour savoir, connaître quelle nourriture manger. On a besoin en fait, d'avoir cet enseignement, cette bonne nourriture pour croître comme Jésus-Christ veut que l'on puisse croître. Parce qu'il faut faire attention. Moi, avant, c'est ce que je dis, je mangeais du n'importe quoi. Et en apparence, en fait, j'étais là, j'étais obèse, mais ce n'était pas la bonne santé. Et ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Tant qu'on n'est pas... Jésus-Christ vient nous rencontrer. Mais tant qu'on n'est pas... en fait, si le bon samaritain te laisse entre les mains de l'autre qui veut dire, disons, un oint de Dieu, un serviteur de Dieu, qui va te donner un enseignement, ce serviteur de Dieu, quand il sait qu'il a été mandaté par Dieu, quand il sait qu'il a reçu les instructions de Dieu, Dieu ne le laisse pas seul. En fait, Dieu lui donne les 2 deniers. C'est avec les 2 deniers qu'il va travailler. Donc, quand on est dans les mains de l'hôte, du hôte, le problème du serviteur de Dieu, c'est de prendre soin de nous, de guérir nos blessures. Et c'est à nous, en fait, de faire confiance à l'autre, à la personne à qui Jésus-Christ nous a laissé. Et moi, je voulais parler d'une chose, c'est que, en fait, quand on est dans le monde, je me suis rendu compte que tous les coups, tout ce qu'on a reçu, ça crée une blessure intérieure. Et ce qui arrive quand on est des chrétiens qui vont, certes, on va à l'église, on suit les enseignements, tout se passe bien, mais il s'avère qu'on n'est toujours pas en bon état. Ça va vous interpeller. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne veulent plus aller dans des églises? Pourquoi? Parce que nous, qui sommes les chrétiens, on ne montre pas un bon exemple. Je me dirais, ce n'est pas de notre faute. Et il s'avère qu'en fait, dans le passé, tout ce qu'on a vécu, en fait, nos blessures internes sont encore là. Les plaies ne sont pas cicatrisées. Les plaies sont là. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'une seule personne bien-aimée qui peut guérir ces plaies-là. Les plaies, vous savez, tout ce qui est douleur, les chocs qui sont dus, surtout les chocs émotionnels, ça, c'est des douleurs, des blessures que le médecin, le psychiatre ne peut pas voir. Seul Jésus-Christ peut voir, peut repérer, peut vraiment cibler ces blessures. C'est Jésus-Christ, en fait, Jésus-Christ c'est le seul. C'est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. C'est lui notre créateur, en fait. Donc il y a des choses, même le plus grand médecin, le psychiatre, lui ce qu'il va faire simplement, il va te soigner, mais il ne va pas te guérir. Alors que tant que tu n'es pas guéri, les conséquences il y aura toujours les conséquences de ces blessures internes. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? On voit dans les églises les chrétiens, et pourtant il va à l'église, mais le langage n'a pas changé. C'est un chrétien qui est là, qui est toujours colérique. Moi, c'est ce que je disais. Dans le milieu chrétien, on est obligé de faire attention. Qu'est-ce qu'on trouve? Moi, je les appelle les chrétiens électriques. Dès que tu dis un mot, la personne s'enflamme. Les gens sont là. Les personnes sont sur leur défensive. Dans l'église, on continue à trouver les personnes colériques. On continue à trouver... On a tous les mots. C'est-à-dire que les chrétiens, actuellement, ils ont 2 vestes. Deux vestes. Quand ils sont en milieu chrétien, ils ont un comportement, et quand ils sont ailleurs, ils ont un comportement. Ce n'est pas de leur faute. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas de leur faute. Je vais vous dire pourquoi. En fait, avec l'expérience, je l'ai compris. Parce qu'en fait, tant que cette plaie intérieure ne sera pas soignée, tant que Jésus ne va pas venir pour guérir ces blessures internes, ces blessures qui sont causées par des rejets, ces blessures qui sont causées par des injures, on va essayer
deux, trois grandes blessures en fait qui nous causent vraiment, qui nous empêchent de nous relever. Ce qui va arriver, c'est que c'est quoi? On va aller à l'église, oui, on va demander pardon, mais après, on va revenir, on va recommettre les mêmes défauts, les mêmes fautes. On ne va pas changer, si bien que des fois on se dit, ah, mais comment ce monsieur-là, ça fait 20 ans, cette femme qu'elle prie, mais tel comportement, elle est toujours comme ça, elle est toujours colérique. Qu'est-ce qui se passe? La personne, quand elle parle, il n'y a pas d'amour envers les chrétiens. Et oui, ce qui se passe, c'est que sans pour autant le vouloir, on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on reproduit. Je vais par exemple prendre, excusez-moi, le cas d'une femme qui dans le monde, par exemple, avait rencontré un homme qui l'a trahi, un homme qui abusait d'elle et tout. Ce qui est arrivé, c'est que c'est quoi? Elle va en fait se forger un caractère. Elle va faire de telle sorte que toute personne que cette personne va rencontrer, elle va être sur sa défensive, que ce soit à l'église ou pas. C'est-à-dire qu'elle va toujours reproduire ce qu'elle faisait avant. Et en fait, moi, quand le Saint-Esprit m'avait fait comprendre ça, vous allez voir, depuis ce jour-là, j'ai de la compassion pour ces gens-là. Et j'ai compris, en fait. Moi, tu peux bien venir envers moi. Les personnes qui me connaissent me savent. Tu vas m'insulter, justement, en tant que chrétienne. Au contraire, je vais te comprendre. Je vais vouloir aller vers toi parce que je veux me dire, vous savez, notre comportement ne reflète que l'état de notre être intérieur. C'est-à-dire que les actes qu'on pose, ça en fait, ça justifie, ça reflète le mal-être qui est dans notre être intérieur. Et cela, ça se justifie comment? On voit souvent dans l'église les gens, en fait, qui veulent tellement se défendre. Une personne qui, je vais vous dire une chose, par exemple, dans son enfance, ce n'est pas une critique, n'a pas eu cette chance d'être aimé ou d'avoir un peu d'argent et tout. Il arrive que, bon, Dieu bénit la personne a les moyens, et ce qui va arriver, c'est que c'est quoi? La personne va vouloir se vanter, se montrer. Ce n'est pas... En fait, il y a des actes, des fois, que l'on pose sans pour autant se rendre compte que non, tant que la racine, la plaie n'a pas été soignée à la racine, les actes vont toujours continuer, on va toujours continuer à poser des mauvais actes. C'est ce qui arrive qu'aujourd'hui, mais les chrétiens, en fait, je vous le dis avec l'expérience, si bien que les chrétiens ont plusieurs visages. Les chrétiens, on voit dans l'église, en fait, des chrétiens, aujourd'hui elle est bien, demain tu vas voir une soeur qui va arriver, elle ne va pas te dire bonjour, le front fermé. Ou les chrétiens. Et le Saint-Esprit a voulu ce matin m'a rappelé que je vous parle de mon témoignage pour que certainement, que ça puisse aider, édifier une personne qui est au bout de la ligne. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Le cœur, comme on dit, Dieu, en fait, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Évidemment, Dieu veut siéger dans notre cœur. À la base, en principe, le cœur, c'est comme on dit un trésor. Un trésor, il est censé renfermer les bonnes choses. Mais ce n'est pas le cas avec. Il s'avère que les cœurs ne sont plus des trésors. En fait, ce sont des nids à problèmes. Nous avons des cœurs tellement chargés de nos soucis, chargés de nos problèmes, chargés de nos chocs, si bien que tout ça, ça affecte l'état de l'Église. Et aujourd'hui, c'est un constat que tout le monde fait, l'état spirituel de l'Église. L'Église va mal et l'Église va mal. Bien-aimés, profitons de ce temps de confinement. Oui, c'est vrai qu'on prie, il y a tout ça, il y a ces problèmes, mais regardons-nous un peu. Vous savez, je vais vous dire une chose avec l'expérience qui peut cibler ces douleurs. Vous savez, Jésus-Christ va connaître cette douleur avec précision. Jésus-Christ saura d'où vient le mal parce que c'est lui qui sont nos cœurs et nos reins. La seule personne qui t'a créé, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc, en fait, pour mieux soigner une plaie, il faut aller à l'origine. Jésus-Christ va cibler cette plaie. Jésus-Christ saura à peu près d'où, quand cette blessure a été créée. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette blessure? Et ce n'est que Jésus-Christ qui peut venir, ce n'est que Jésus-Christ qui peut nous guérir. Donc cet après-midi, ce que je voulais, mes bien-aimés, c'était, j'avais en fait mes pensées, j'ai trois choses. En fait, je veux simplement exhorter toutes les personnes qui me suivent à faire trois choses. La première des choses, c'est que à libérer notre cœur. Même si tu es avec Jésus, mais ton cœur renferme encore des rancunes, la haine, la colère. C'est vrai qu'on pardonne, mais cet après-midi, que toute personne vraiment rentre en soi-même, que toute personne pardonne, libère un peu son cœur. Parce que dans nos cœurs, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Même étant chrétien,
on a des personnes qu'on a renfermées dans nos cœurs. Tous les actes qu'on nous a posés, il reste encore quelque chose. Donc le but, bien aimé, libère ces personnes. Moi, je veux m'adresser notamment, quand je suis les journaux, je vois ces femmes victimes de violences, ces femmes qui sont injuriées. Excusez-moi, c'est parce que je suis une femme, et ça arrive pour les hommes aussi. Je vous en prie, pardonnez ces personnes-là. Parce que tant que ces personnes ne connaissent pas Jésus, évidemment, on vit dans un monde où il y a tout. Et nous, en fait, auprès de qui on peut trouver cette assurance? Il n'y a que Jésus, en fait, qui peut nous fortifier. Donc cet après-midi, je veux demander à toute personne qui me suit de rentrer en soi-même, de libérer. Même la personne qui lui a causé le tort, le plus grand tort, libère cette personne. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, avant, j'en voulais aux personnes qui, avant, bien évidemment, j'ai eu un passé, avant de rencontrer mon actuel mari. Comme tout le monde, j'ai fait des choses selon le cœur. Donc on a été victime de beaucoup de choses. On a été abusé par plusieurs personnes. Donc, malgré le fait que j'allais à l'église, j'en voulais quand même. Je disais à ces personnes-là, on se dit, je serai là, la personne m'a trahi, m'a menti et tout. Mais vous savez, quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a fait comprendre une chose, oui, mais c'était ton chemin. Il fallait que tu passes par là. Donc, bien-aimé, toi qui es là, je te dis, quand t'es offensé, quand t'es traité, quand t'es injurié, peu importe ce qu'on t'a fait, même si on t'a pris ton frère, ta soeur, on a fait quoi que ce soit, bouffer ton enfant, je t'en prie, je te demande une chose, accorde-leur le pardon. Cet après-midi, j'exhorte, j'incite les chrétiens à voir Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ nous dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Jésus, nous l'avons cloué, nous l'avons maltraité, on lui a tout fait. Mais une chose, tu t'en rends compte, à cause de nos coups, Jésus est mort à la croix, même malgré ce qu'on lui a fait. Il n'avait qu'un mot dans la bouche, Père, pardonne-leur. Donc cet après-midi, je vous assure, quand vous allez faire ça, ça va vous libérer, ça va vous aider à avancer. Donc peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, où vous êtes, peu importe, même si vous êtes malade, vous avez eu un truc, même ceux qui ont les maladies les plus graves, oui, on vous a causé, telle personne est à l'origine. Je sais qu'il y a des pardons qui ne sont pas faciles, mais je vous en prie, libérez ces personnes de vos cœurs parce que vous vous bloquez vous-même. Vous savez, Jésus-Christ sans doute, il sait tout ce qu'il y a. Donc cet après-midi, je voulais exhorter une personne déjà à libérer son cœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais m'adresser aux personnes qui ont vraiment reçu des chocs émotionnels, tels que les trahisons, peu importe, ou la perte d'un être cher, ou, je ne sais pas, la perte d'un emploi. Oui, c'est vrai, mais dis-toi que cette situation qui te fait mal, ou une trahison, peu importe, cet après-midi, je m'adresse à toi. Je sais comment ton cœur saigne, je sais comment c'est difficile, mais je t'en prie, rentre en soi-même, pardonne. Je veux m'adresser à cette femme qu'on a abandonnée, étant victime, je sais, tu es toute seule, tu souffres. Je t'en prie, demande, pardonne la personne. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je veux simplement vous rappeler une chose, c'est que laissez Dieu lui-même faire son jugement. Il y a un jour de jugement pour chaque chose. Comme dit la parole de Dieu, chacun rendra compte, bien-aimé, de ses faits et gestes sur cette terre. On est là, je t'en prie, ce que je veux, c'est que toi, je sais que c'est une blessure, elle saigne, libère. La première des choses, c'est que libère, pardonne, demande à Jésus-Christ, libère, enlève cette colère, cette haine, les décisions que tu as prises. Je sais que depuis que tu as connu ce choc, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Tu es devenu sur la défensive, tu as pris des décisions, oui, moi on m'a fait ça maintenant. Non, bien-aimé, ne change pas, je t'en prie, ne change pas. Ne change pas non plus ta relation avec Dieu. Vous savez, moi je suis venu, tout ce qui nous arrive dans la vie est bien. Toute chose de ceux qui croient en Dieu. Moi, en fait, ma foi s'est vraiment accrue depuis la mort. Je m'adresse à ceux qui ont perdu des êtres chers. Vous savez, quand on perd un être cher, on se dit oui, on ne croit plus en Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Et pourtant, je priais. Mais ce n'est qu'au bout de plusieurs années, évidemment, que Dieu m'a fait comprendre que, en fait, parfois, certains chocs émotionnels nous aident, évidemment, à nous attacher à lui. Vous les mamans, je vous en prie, je sais que vous avez des projets, oui, tel homme. Moi, je m'adresse surtout parce que j'ai été victime aussi, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu es avec, demande la volonté de Dieu, peu importe, ou des amis, on vous a fait mal, demandez simplement la volonté de Dieu, pardonnez, dites-vous que c'est le chemin de Dieu.
Moi, par exemple, après la mort de mon père, j'ai compris que ce choc émotionnel m'avait permis de vraiment chercher Dieu, de ne pas m'amuser. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré Dieu. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a certaines choses, je vous en prie. Ce que je veux vous demander cet après-midi, les personnes qui ont eu des chocs, en fait, il faut aller, on va soigner le mal. Il faut soigner le mal à la racine, en fait. Je vais simplement vous rappeler le verset de Jean 10, 10, qui nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je te rappelle, bien-aimé, que Jésus-Christ est venu. Laisse-lui, ouvre-lui ton cœur, fais-lui confiance. Avant, comme cet homme qui était à la rue, oh, tu rencontrais les brigands. Mais maintenant que tu es avec Jésus, ouvre ton cœur. Prends le temps, bien-aimé. Je crois qu'il y a une chose à faire. Prends le temps, rentre en soi-même. Comme faisait David. David disait au Dieu, sonde-moi. C'est-à-dire que les réactions que tu as bien aimées, ce n'est pas normal. Tu es toujours sur la défensive. Il y a certaines personnes, en fait, moi je veux vous dire, qui ont certainement ou des complexes. Moi j'étais complexée aussi. Je me disais dans le temps, oh là là, qu'est-ce que j'ai un gros nez, j'ai ceci, cela. Mais après quand j'ai rencontré Jésus, vous savez, et je sais, Jésus m'a tellement rempli d'amour que tout ça, ça ne me dit plus rien. Donc bien aimé, toi qui es là, je t'exhorte. Vas-y, prends le temps. Même après cette vidéo, rentre en soi-même. C'est-à-dire que cible cette douleur-là. Donne un mot à cette douleur qui te fait mal. Comment tu vas t'en rendre compte? Va, regarde un peu les défauts, ce que les gens te reprochent. Moi, par exemple, j'avais un défaut au début. Je voulais, par exemple, je parlais beaucoup. Quand j'arrivais devant les gens, je voulais simplement parler. Qu'on parle. J'avais l'habitude, évidemment, je fais un effort de couper la parole aux gens. En fait, je voulais jouer à la personne intéressante. Pourquoi? Parce que j'avais un mal-être derrière. J'étais une femme abusée, peut-être trompée. En fait, devant les gens, je voulais donner une autre attitude, montrer que je suis bien. Et ce n'est qu'après, quand j'ai rencontré Jésus, vous savez, quand Jésus, j'ai fait cet exercice, j'ai pointé le doigt sur tel défaut, j'ai libéré cette personne. J'ai libéré, en fait, j'ai enlevé ce mal en moi. Et ce n'est qu'après, quand Jésus est venu, Jésus a rempli mon cœur. C'est là où je me dis, je n'ai plus de rancune, au contraire. Je n'ai plus de rancune, j'avance avec Jésus-Christ. Donc, la deuxième, plutôt je vais aller au troisième point parce que, excusez-moi. Donc, le deuxième point, tout à l'heure, on a parlé des blessures émotionnelles, de tout ce qui est rejet, perte d'un être cher, tout ça. Tous ces chocs qui ont été, que ces faits-là ont provoqué en nous. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça se manifeste par un comportement désagréable. Ce n'est pas normal qu'un chrétien, oui, qu'on sache. Moi, par exemple, j'avais un défaut. Je suis obligée de parler de moi. Je suis désolée de faire comprendre. J'étais là à chaque fois que j'avais de l'argent. En fait, je vivais au-dessus de mes moyens parce que je voulais aller quelque part. Je voulais qu'on me voie. Me voie, pourquoi? Parce que j'avais un mal-être en moi. En fait, tous les gestes que l'on pose, c'est dû, il y a quelque chose derrière. Donc, avec mon expérience et à force, depuis que j'ai compris ça, bien aimé, si bien que moi, même si tu viens me chercher, tu ne vas pas me trouver. Parce que je vois. Et en fait, je suis plus ou moins attristée par les réactions. Mais bon, après, ça se comprend. Donc, le but, c'est que toi qui es chrétien, toi qui comprends ça, ne juge pas telle autre personne. Vous allez voir à l'église, oui, telle personne, elle aime se faire voir. Ne traite pas l'autre de non, de bordel, de quoi que ce soit. Non, je t'en prie, bien aimé, changeons un peu de langage. Tu sais pourquoi telle personne se comporte comme ça? Tout ce qu'on peut faire, c'est que si on peut aider nos frères et sœurs, rentrons dans la prière, prions pour cette personne. Et si on a l'occasion un jour, abordons cette personne. Et on se rend toujours compte que, en fait, les actes que l'on pose, il y a toujours, en fait, ça reflète notre état. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont la grande gueule, il y a tellement de choses, les insolences, tout ça. Mais c'est dû à quelque chose. On est plusieurs personnes. Vous savez, Jésus-Christ, le bon Samaritain, nous a pris de plusieurs horizons. Chaque personne a son passé. C'est pour ça mon message d'aujourd'hui, bien-aimé. Acceptons-nous, supportons-nous avec nos différences. Le troisième point, j'ai une pensée en fait pour les personnes qui, à cause de leurs défauts physiques, ont tellement été critiquées,
tellement été rejetés, on les a réduits à rien du tout. Moi, par exemple, j'étais complexée par ma taille, mon gros nez, tout ça, avant de connaître Jésus. Donc, si bien que quand j'arrivais, je voulais ce que je voulais, oui, je vais m'habiller bien pour, alors que tout ça, c'est rien. Il y a certaines personnes, par exemple, qui sont petites de taille, grandes, minces et tout ça. Bien-aimé, aime-toi comme tu es. Si c'est quelque chose qui te fait mal, ou il y a des gens qui t'ont insulté, il peut y avoir des personnes, des jeunes filles qui, dans leur jeunesse, ont été violées, qui, après, en fait, ont créé une carapace par rapport à ça. C'est-à-dire que même si elles sont venues à Jésus, ce qu'ils font, c'est que c'est quoi? Quand elles vont rencontrer un homme, une personne, elles deviennent sur la défensive, veulent l'insulter, ou ça crée en toi une jalousie, évidemment. Donc vraiment, mon objectif c'était ça. C'est pour ça que le thème, en fait, on est en train de prier sur ce thème-là, la guérison des blessures internes. Les blessures internes, parce qu'il n'y a pas... En fait, les blessures internes causent des dégâts. Les conséquences sont vraiment désastreuses. Des conséquences désastreuses. Prenons le temps cet après-midi de prier, de confier notre état à Jésus-Christ. Je vous en prie. Dans Luc 14, 18, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » L'Esprit, donc c'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé le serviteur de Dieu, votre pasteur, peu importe, celui qui vous encadre, à guérir, à envoyer pour... On dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux délivrance et aux aveugles le recouvrement, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Donc cet après-midi, ma prière est que Jésus-Christ vous libère. Jésus-Christ nous libère de ses plaies, nous libère de ses oppressions. Jésus-Christ est là. Nous appelons, je fais appel, bien-aimé, au Jésus-Christ. Vous savez, un Jésus-Christ, le réparateur de brèches, c'est celui que je vous exhorte cet après-midi. C'est lui le meilleur médecin. Il n'y a que lui, en fait, qui puisse soigner. Ce n'est pas un homme. Confie-toi seulement à Jésus. Confie-toi à Jésus, c'est lui le grand médecin. Le seul médecin qui sait, comme tu dis, lui va t'opérer son cicatrice. Tout ça, ça va se passer en secret. Bien-aimé, je t'en prie. Parle de ses défauts, tout ce qui te fait mal, cible-les, demande au Saint-Esprit de t'aider. Avant tout, demande d'abord à cet esprit, si par exemple tu t'en rends compte que par rapport à ce choc-là, le Saint-Esprit va te conduire, va te dire que tu sais, par exemple, cette colère-là est due à ça. Le fait, par exemple, que tu cherches, il y a par exemple des chrétiens, je vais prendre un exemple, qui cherchent toujours à se faire voir, à vouloir occuper la première place. Le Saint-Esprit va te dire, tu vois, c'est à cause de ce fait-là. Ou te rappeler, même te ramener dans le temps. C'est parce que tu as manqué ceci, cela, que tu as ce comportement-là. Donc, bien aimé, présente ce défaut-là. Présente-le à Jésus-Christ. Je vous rappelle une chose, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour ça. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a pris tous nos maux. Jésus-Christ a pris. Dans Matthieu 8, 17, on nous dit, Jésus-Christ a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Jésus-Christ est là, donc il te rappelle. Rappelle cette frustration bien-aimée à Jésus-Christ. Et après, tu vas demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu vas prier. Demander au Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, de te consoler, de venir, de soigner cette plaie. Donc, merci bien-aimé. Le but, c'est que l'on fasse tout pour qu'on demeure, pour qu'on ait une bonne communion avec Jésus. Pourquoi j'ai tenu à vous parler de tout ça? Parce que qu'on ne vous montre pas. Jésus-Christ n'a pas d'intimité avec les personnes qui sont encore sales. Non. Ça, c'est des choses, certains enseignements, les gens ne vous disent pas ça. Alors que Jésus-Christ, si tu veux vraiment avancer avec Jésus-Christ, sois propre. Parce que lui, il est propre aussi. Tu ne peux pas marcher avec une personne qui est propre et que toi, tu es sale. Même si tu demandes pardon, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Tant que tu ne fais pas, en fait, c'est très important. Cet exercice-là, ce qui va arriver, c'est que c'est comme d'habitude. Tu demandes pardon, tu repars dans la boue, tu reviens. Et quand on est une nouvelle créature, le problème, c'est que une nouvelle créature, les choses anciennes doivent être passées. C'est là où on se rend compte qu'on prie vraiment Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour redonner, changer nos vies. S'il est venu pour donner la vue aux aveugles, c'est qu'il peut vraiment te changer. Je t'exhorte, j'appelle ce Jésus-Christ qui a donné, qui a fait que Sarah, malgré son âge avancé, puisse enfanter. C'est ce Jésus-Christ, ce Dieu qui peut tout, ce Dieu qui est là pour nous libérer, pour nous conduire. Nous allons continuer cette exhortation demain, après-demain, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse.